Ah bah oui, attendez, j'ai pas dit bonjour. Oh les faillots. Bonjour patron, ça va? D'abord Alex Jaffray qui vient faire sa révérence. Oui. Un peu de l'escutage, comme on dit Oui, aussi oui. parfois à la télévision. Charlotte, J'aime bonjour. beaucoup votre veste, patron. C'est bien. Et moi, votre coiffure. Comment ça va, Charlotte? Mais très bien. Alors, Charlotte a vu pour vous, en avant-première, effectivement, le dernier Spielberg qui s'annonce comme l'événement cinématographique de la semaine. Absolument, Pentagon événement Papers. parce que c'est un nouveau film de Spielberg qu'on attend toujours avec impatience et en plus événement parce thème. qu'il est tout à fait d'actualité à l'heure où régulièrement le président des États-Unis critique le quatrième pouvoir en pointant du doigt les journalistes. Ce film-là, Pentagon Papers, est un hommage, un manifeste à ce beau métier de journaliste et plus largement à la liberté de la presse. Il n'est pas le seul, hein. Il y a même en Europe, pour Et pas dire oui. plus près de chez nous encore, qui critique beaucoup les Exactement. journalistes. Alors, Ce donc, film raconte ouais. une histoire vraie, un événement marquant dans l'histoire de la presse, l'affaire des Pentagon Papers. Nous sommes dans l'Amérique de Nixon en 1971 et la rédaction du Washington Post met la main sur un rapport secret, 400 pages classées secret défense, qui prouvent que depuis 30 ans, les présidents américains ont menti sur la situation au Vietnam. Alors le Washington Post, malgré les pressions des hautes instances et les tactiques de déstabilisation du gouvernement, décide de publier ce rapport. Scandale d'État, l'affaire sera retentissante. Pour vous resituer le contexte, 1971, Pentagon Papers, c'est 4 ans avant l'affaire du Watergate, qui amena la démission de Nixon. On peut donc dire que ce film-là est quelque part un prequel, un prologue du film Les Hommes du Président, avec Robert Redford et Dustin Hoffman. C'est Tom Hanks qui joue le rédacteur en chef du journal, Tom Hanks qui retrouve Spielberg pour la 5e fois, Meryl Streep qui joue la grande patronne de presse de l'époque, première femme à devenir patronne directrice d'un journal à l'époque. Meryl Streep, première fois qu'elle tourne pour Spielberg. Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep, on a 3 très bons. Inutile de vous dire que vous ne serez pas déçus quand vous allez voir ce film qui sort ce mercredi. On a une bande-annonce. Can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like a real one either. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper, that she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. Let's do our jobs. Find those pages. You're talking about exposing years of government secrets. Is that legal? What is it you think we do here for a living, kid? Ben, I might have something. It must be precious cargo. It's just government secrets. The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning, Well, we could all go to prison. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? we can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. You can't do this. The legacy of the company is at stake. D'ores et déjà, le film, Charlotte, est boycotté au Liban. Absolument, les autorités libanaises ont interdit sa sortie puisque les autorités libanaises boycottent tout produit en lien avec Israël. Et en 2006, Steven Spielberg avait donné $1 million à l'État hébreu pendant la guerre qui l'opposait avec le Hezbollah. Et qui a signé le Eh bien, scénario on pardon. a un très bon Josh Singer. Si je vous dis Spotlight, Le 2 sujet pas Oscars facile, qui hein. revenaient
sur l'affaire, le scandale de la pédophilie au sein de l'Église américaine en 2001. Et puis Le Cinquième Pouvoir, ce film génial sur l'affaire sur Wikileaks et Julian Assange. John Williams, qui compose, c'est juste la 29e fois qu'il compose un film de Spielberg. Je vous dis, on a que Jamais des noms. entendu parler de ce garçon. Ouais. Jamais. Ça C'est la m'étonne pas première de vous, fois. alors. C'est maîtrisé, c'est est sourd. intelligent et c'est féministe. C'est un film remarquable qui sort ce mercredi. Des nouvelles des Oscars bientôt. Hein. Demain, on aura la liste des nommés officiellement, demain mardi. Merci beaucoup.